Chers Bosséens, chères Bosséennes, vous toutes et tous qui visionnez ce message, contraint par le contexte sanitaire, j'ai choisi ce moyen vidéo pour m'adresser à vous et vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année. J'aurais dû vous accueillir en musique dans la salle des sports et mettre à l'honneur mes deux prédécesseurs, Marcel Guicoq et Jean-Louis Lagré. Nous trouverons un moment dans l'année pour le faire. Tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour les familles affectées par la perte d'un proche ces derniers mois et ceux qui souffrent dans la maladie. Malgré les impacts récurrents de la crise sanitaire sur notre quotidien, vos bénévoles associatifs sont restés mobilisés pour vous proposer au mieux les activités et animations habituelles tout au long de l'année écoulée, en s'adaptant aux protocoles successifs pour la fête du Tour, le Pommet, les volières, les commémorations et un maximum de vos séances sportives et de loisirs. Je salue la volonté et l'engagement de toutes ces personnes qui contribuent à maintenir le lien social dans notre commune, surtout en cette période plus compliquée. Au nom du conseil municipal, je les remercie chaleureusement. En ce qui concerne l'école publique, 16 mois après le passage de la tempête d'Ennis, tous nos locaux ont été réouverts et la cour enfin débarrassée des deux classes mobiles. Nous en avons profité pour améliorer la qualité de l'air et remplacer les luminaires trop énergivores. Notre volonté d'améliorer la qualité des repas servis à la cantine pour un coût identique depuis 2020 se traduit par des résultats bien au-delà des obligations de la loi Egalim qui prévoit 50% de produits labellisés, dont 20% de bio. Selon les semaines, nous sommes à 60 à 80% de produits labellisés et une bonne partie de produits bio. Cette amélioration de la qualité des repas et la maîtrise dans leur préparation nous permettent de lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire. Alors que la moyenne nationale est de l'ordre de 150 grammes de biodéchets par enfant et par repas, nous sommes à 45 grammes. Depuis la reprise du printemps 2020, j'ai maintenu en permanence la réquisition de la salle de motricité pour garantir les meilleures conditions d'accueil à la cantine. Nos services périscolaires se sont constamment adaptés aux différents protocoles et il y en a eu. J'en profite ici pour saluer le travail des agents de tous les services, leur capacité d'adaptation et leur implication pour le sens du service public indispensable à notre action communale. Notre politique de maîtrise de l'énergie se poursuit. En 18 mois, les différents travaux entrepris sur nos bâtiments communaux et l'éclairage public réduisent notre facture énergétique annuelle de l'ordre de 8 530 €. En 2022, nous réaliserons la rénovation de l'éclairage public pour les quartiers de la Quesnoisière et du Clos-Pivon. Parmi les aménagements réalisés en 2021, je citerai l'amélioration de la défense incendie pour les hameaux Métairie et Genêt, la création d'un arrêt de bus sécurisé sur le RD 17 à hauteur de la Métairie et la poursuite des travaux de voirie pour lutter contre les inondations. Le plus visible des aménagements concerne la traversée du bourg par la RN12. Les services de l'État et la Viro ont réalisé une nouvelle bande centrale de peinture et une sécurisation de certains passages piétons pour un montant de 72 000 €. Toutefois, je regrette qu'il n'ait pas été possible d'obtenir davantage, tel du relief à certains endroits. Je ne désespère pas pour obtenir l'installation d'un vrai radar fixe. Pour autant, la municipalité a poursuivi l'investissement en veillant à la sécurisation de 5 des 7 passages piétons. La transition avec le projet de l'aviation de la RN12 est toute trouvée. Hormis nos voisins de la Selle-en-Huîtré, tout le monde a réitéré son choix sur un tracé sud-long. Depuis plus de 20 ans que l'on parle de cette déviation, il serait temps de cesser de tourner en rond. Être à l'écoute d'un collectif minoritaire, médiatisé et mis en place bien tardivement, ne doit pas remettre en cause l'acceptabilité de ce dossier. Bien sûr, il faudra veiller à conforter le siège des exploitations agricoles, prévoir les compensations de l'emprise via la SAFER comme pour la 84, et veiller au maintien d'un maximum de voiries communales et de leur sécurisation. Alors que Bossé demeure la seule commune de Bretagne traversée par cette route nationale, nous pouvons souhaiter une fin des études et un calendrier plus précis. Si la région et le département sont invités à la réflexion et au financement, j'espère juste que le dossier ne sera pas reporté au calendrier grec. En ce début de mandat, je me réjouis de voir 2 actions menées vers nos jeunes se concrétiser. Tout d'abord, pour les ados de 15 à 17 ans, l'opération Argent de Poche a été remise en place pour proposer différents chantiers. Cela sera reconduit au moins pour les vacances de printemps et l'été prochain. Pour nos plus jeunes, de 10 à 15 ans, le conseil municipal des jeunes s'est reconstitué.
Je salue l'engagement de Jade, William, Valentin, Adèle, Dorian, Enzo, Lila, Eleana et Maxence, et leur souhaite de s'épanouir au sein de cette instance, lieu de rencontre entre jeunes et avec les élus, et lieu d'apprentissage de la citoyenneté. Sur ce même registre, notre première soirée débat citoyen entre élus et habitants s'est déroulée en octobre. Ce fut l'occasion de discuter sur les dossiers en cours. Cela vous a également permis d'aborder tous les sujets. Cet échange représente un temps d'écoute et de dialogue qui me semble nécessaire pour nous aider à maintenir votre qualité de vie dans la commune. Je vous souhaite plus nombreux pour la soirée de 2022. Le premier gros dossier du mandat concerne la révision générale du PLU. Ce travail a été confié au cabinet SCOP CDP 49 domicilié à Angers et se déroulera sur 36 mois. Dès la première phase, nous nous rapprocherons des exploitants agricoles pour mener une réflexion conjointe, leur garantissant la pérennité et la transmission de leur exploitation. Nous veillerons également à préserver et restaurer la biodiversité et la continuité écologique. Vis-à-vis des zones urbanisées, il y aura forcément des déceptions, puisque par rapport au PLU actuel datant de 2007, les différentes prescriptions, État, région, PLH de fougères agglomération, nous obligeront à les réduire. Vous serez bien évidemment informés au fur et à mesure de l'avancement de ce travail qui dessinera l'avenir de notre commune en situation périurbaine de fougères. Je vous l'avais annoncé, 2021 fut l'année des études pour nous permettre, dès 2022, d'établir un calendrier dans nos choix d'investissement. Nos finances ont été assainies ces dernières années. Nous pourrons donc avoir recours à l'emprunt pour nous donner des marges de manœuvre et éviter une augmentation des impôts locaux. Quel avenir pour l'ancien atelier Martin? L'étude de faisabilité pour modifier le local existant ou reconstruire après démolition fait apparaître un coût de l'ordre de 600 000 €, beaucoup trop élevé. D'autres solutions sont à l'étude. Dès la fin du printemps, un nouveau cheminement piéton sera prolongé le long de Conon pour rejoindre le pont de la Motte. Par la suite, nous envisageons de refaire la zone de loisirs autour du plan d'eau des Verterives. Car il faut l'avouer, l'ancien Crapa imaginé en son temps par notre agent Christian Michel a vécu. Un dossier est en cours pour la réalisation d'un pôle culturel, sportif, intergénérationnel. Sans attendre la déviation de la RN12, nous avons fait réaliser par le cabinet Urba de Fougères et ses collaborateurs une étude pour l'aménagement du centre-bourg, visant à prolonger la piste cyclable, assurer et sécuriser le cheminement piéton, rationaliser et optimiser le stationnement et voir si un deuxième arrêt de bus est possible. Cela doit également donner l'illusion d'une réduction de largeur de voirie pour inciter à la limitation de la vitesse. Cette première tranche ira jusqu'au niveau de la bibliothèque. Je ne peux pas terminer cette présentation sans évoquer le rond-point de Beauséjour. Laissé quasiment à l'abandon durant la décennie écoulée, nous pouvons nous réjouir de voir le complexe hôtelier de Beauséjour changer d'aspect. En effet, depuis cet automne, l'hôtel Ibis Styles propose 400 m² de restauration et 57 chambres. Il est important de souligner le mérite et l'engagement de ces chefs d'entreprise qui font le choix d'investir sur notre territoire et qui, de ce fait, contribuent à maintenir, voire à renforcer notre attractivité. Il en est de même pour les porteurs de projets de la zone commerciale de l'autre côté du rond-point. 2022 nous apportera les éléments de réponse juridique tant attendus. En effet, je vous rappelle que nous avons toujours le recours contre le permis de construire grand frais porté par l'État et la ville de Fougères, et le recours contre le permis d'aménager porté par la ville de Fougères. Néanmoins, il m'a semblé important aujourd'hui de vous préciser certaines choses car il faut cesser de duper la population. Premier point, il est facile d'afficher perpétuellement une volonté farouche contre l'enseigne Grand Frais. Mais si Grand Frais ne s'installe pas demain à Beauséjour, comme elle l'a imaginé au printemps 2020, cette enseigne alimentaire de moins de 1000 m², ceci dit en passant, c'est ce que représentait l'enseigne Dia à l'époque, est libre de s'installer dans n'importe quel local existant dans Fougères-Ville ou à l'ouest, en présentant une simple déclaration de travaux. Donc, d'une manière ou d'une autre, cette enseigne s'implantera sur Fougères en respectant le droit d'urbanisme. Tout le monde doit en être conscient. Vous avez droit à la vérité.
C'est la réalité du terrain et aucun maire ne pourra y remédier. De cette manière, cette enseigne s'est installée en 2018 à la Richardet et dernièrement, en octobre 2021, à Rennes ou de Saint-Malo. Deuxième point. L'État et la ville de Fougères argumentent avec le programme Action Cœur de Ville qui serait mis à mal par ce projet. Chacun d'entre vous a pu observer en 2021 la création de plus de 1500 m² de surface alimentaire supplémentaires sur les boulevards périphériques de Fougères-Ville. Boulevard Cointat, boulevard de Crollet et plus à l'ouest, zone du parc. J'ajoute qu'il est de notoriété publique que l'enseigne de boulangerie Marie Vachère, que certains dénonçaient, s'implantera à Carrefour. Vous observez donc que bizarrement par rapport à toutes ces implantations, nos détracteurs habituels, élus, responsables associatifs ou consulaires, sont bien silencieux. Il est surprenant qu'ici l'action Cœur de Ville n'est plus du tout évoquée. Pour toutes ces situations, on laisse jouer la libre concurrence et la possibilité aux consommateurs de choisir. Je constate donc qu'il existe bien un véritable parti pris de certains contre un développement commercial à l'est du territoire fougéral. Les prises de parole sont totalement incohérentes. Troisième point. Un choix démocratique de l'ensemble des élus du pays de Fougères a identifié cette zone au schéma de cohérence et d'organisation territoriale, autrement dit le SCOT, tout comme la zone de la Croix-Rouge à Menroc. Cela représentera le dernier pôle d'activité commerciale qui renforcera notre attractivité pour les prochaines décennies. Cessons de raisonner sur du court terme. Pensez-vous que Rennes Métropole et Pimagouin le font? La position intangible de la ville de Fougères ne respecte absolument pas ce choix démocratique, mais traduit une volonté hégémonique de régner sur notre territoire. Je ne peux pas l'admettre. Pour conclure, au nom du conseil municipal, je vous renouvelle mes vœux les plus sincères en cette nouvelle année, de joie, de bonheur, de santé, bien sûr. Ne baissons pas notre vigilance. Poursuivons nos efforts pour maintenir les gestes barrières et saisir cette chance offerte par les vaccins. Souhaitons que 2022 nous permette de retrouver davantage de moments conviviaux à partager ensemble sur notre commune. Je vous remercie.